Bonjour à tous, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue, je vous remercie pour votre fidélité à cette chaîne, nous sommes bientôt 12 000 et c'est formidable. Pensez à vous abonner, pensez également à activer les notifications de manière à être informé des parutions des vidéos, et puis surtout partagez ces vidéos sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Facebook, sur Twitter, sur Insta, et puis également sur YouTube puisque nous y sommes. Je vous rappelle que ces vidéos peuvent être embarquées sur votre site internet et vous pouvez tout à fait les utiliser dans le cadre par exemple de programmes de formation si vous le souhaitez. Elles sont gratuites, elles vont le rester. Cette semaine, nous allons voir comment sur un t-shirt pouvoir d'une part changer la couleur du t-shirt à volonté et puis d'autre part comment pouvoir plaquer un motif sur ce t-shirt de façon réaliste. Alors mettons-nous au travail dès à présent. Dupliquons le calque, appelons-le t-shirt, et puis nous allons maintenant récupérer la sélection du t-shirt que nous avions préalablement enregistré, et nous allons nous en servir comme d'un masque. Nous avons donc maintenant notre t-shirt qui est à part. Pour mettre le t-shirt en couleur, c'est très simple, il suffit simplement ici d'ajouter une couleur unie, de choisir la couleur que l'on veut appliquer, et puis de l'appliquer uniquement au t-shirt. Mais vous allez me dire, c'est pas terrible au niveau de l'effet. Eh bien, tout simplement, nous allons ici travailler avec un mode de fusion qui peut être le mode produit, mais qui peut être également le mode teinte, si nous voulons être plus fins, ou le mode couleur, si nous voulons être en couleur. Alors, si cela nous convient, eh bien, tout va bien. Sinon, nous pouvons à tout moment effectuer ici des modifications, soit sur le mode de fusion, soit sur l'opacité, soit sur la couleur. Voyons maintenant ce qui se passe pour les motifs. Alors commençons par une forme vectorielle. Je vais ici chercher une forme personnalisée et je vais aller chercher la forme que je souhaite mettre en place sur ce t-shirt. Par exemple, cet avion. Et puis je vais tracer mon avion. Je vais pouvoir ensuite déplacer pour le positionner là où je le souhaite, et je peux ensuite, en double-cliquant sur cette forme, en changer éventuellement la couleur. On a du jaune pour le t-shirt, on peut tout à fait aller placer du rose si on a envie, ou du violet. On va pouvoir bien entendu modifier ici, si on le souhaite, le mode, mais vous voyez que l'avion ne va pas suivre les formes du t-shirt. Pour ceci, nous allons utiliser une copie de notre image, que nous allons passer en mode niveau de gris, pour laquelle nous allons ensuite, avec soit les niveaux, soit avec les courbes, renforcer considérablement les contrastes, et puis ensuite sur lequel nous allons appliquer un flou gaussien. Le flou gaussien nous servira à éviter d'avoir des cisaillements lorsque l'on appliquera le motif. Et nous allons enregistrer cette image. Nous la récupérerons tout à l'heure. Nous allons appliquer un filtre de déformation qui va être un filtre de dispersion. Nous allons convertir en objet dynamique notre forme, et nous allons choisir ici une dispersion de 10 pixels par 10 pixels. Ce sont des valeurs que vous devrez ensuite faire varier en fonction du type d'image. Et puis nous allons tout simplement aller chercher notre image de déplacement. Et vous voyez que notre forme s'est calée sur l'image en noir et blanc qui représentait les différents plis du t-shirt. Donc on va maintenant passer au choix en mode couleur, incrustation, voire normal et en jouant sur l'opacité, ou produit. Ce qui est intéressant, c'est que l'on va pouvoir revenir sur cet objet dynamique et on va pouvoir éventuellement ajouter une autre forme ici. Par exemple, un cœur, et on va tracer notre autre forme. On masque l'avion, on referme l'objet dynamique en enregistrant, et la deuxième forme a été mise en place. Comme nous sommes sur un objet dynamique, nous pourrons revenir sur la dispersion et au lieu d'une dispersion de 10 pixels, nous pouvons modifier pour uniquement 5 pixels. Et nous avons quelque chose ici qui est beaucoup plus flatteur pour le dessin. On a un système qui à tout moment va nous permettre de changer la couleur du t-shirt et qui va nous permettre de changer également la couleur de la forme. On va pouvoir choisir le mode de fusion qui sera le plus approprié pour gérer notre motif. Voilà, j'espère que cela vous a intéressé, j'espère que cela vous sera utile et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.